Imaginez l'Emirates Stadium qui vibre sous les chants des supporters brésiliens et sénégalais. Samedi 15 novembre 2025, la sélection du Brésil affronte les Lions de la Teranga dans un amical qui sent la poudre. Il y a plus de 2 ans, à Lisbonne, le Sénégal a infligé une claque magistrale au Brésil, 4-2, avec un Sadio Mané en feu qui a marqué 2 buts. Une humiliation pour les Auriverdes qui n'ont rien oublié. Et aujourd'hui, Ederson, le gardien de Fenerbahçe, fraîchement rappelé en se laissant, balance une bombe. Beaucoup de choses ont changé. Ce ne sera pas une partie de plaisir pour le Sénégal. Revanche ou nouveau triomphe des Lions. Accrochez-vous, c'est Foot Universel TV qui vous embarque dans cette analyse explosive. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater des chocs à venir. Allons-y. Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision. Aujourd'hui, on plonge au cœur de ce duel Brésil-Sénégal, un match amical mais ô combien chargé d'histoire et d'enjeux, pas de Coupe du Monde ou de Cannes en vue, mais un test crucial pour 2 géants, le Brésil de Carlo Ancelotti qui cherche à se relancer après des années en dents de scie et le Sénégal d'Alain Giresse qui veut enchaîner sur une dynamique positive avant la Cannes 2026. Et au milieu de tout ça, Ederson, l'un des piliers de cette sélection, sort du bois avec des déclarations qui font trembler les lions. Mais avant de décortiquer ces mots, revenons sur le contexte parce que chez nous, on ne fait pas dans le superficiel, on va aux sources, on vérifie et on vous donne du concret. Flashback sur juin 2023 au Estadio da Luz de Lisbonne, un amical de préparation pour la Copa América, mais qui tourne au cauchemar pour le Brésil de Tite. Les Lions, champions d'Afrique en titre, débarquent avec la rage d'une équipe en pleine ascension, Sadio Mané. Alors, à Al Nassr, ouvre le score d'une frappe magistrale à la 7e minute. Le Brésil réplique par un but de Rodrigo, mais les Sénégalais ne lâchent rien. Ismaïla Sarr double la mise, puis Mané enfonce le clou à la 75e. Marquinhos sauve l'honneur pour les Brésiliens et un but tardif de Militão fixe le score à 4-2. Une masterclass sénégalaise. Ederson, dans les buts, avait encaissé 4 buts ce soir-là et il l'admet aujourd'hui. C'était une déroute, mais attention, ce n'était pas n'importe quel Brésil. L'équipe était en pleine transition, avec des joueurs frais rentrés de vacances, une logistique chaotique et un staff qui peinait à imposer sa patte. Résultat, une sélection fébrile, pas encore prête pour les grands chocs. Et c'est là qu'entre en scène Ederson, pas n'importe quel Ederson, le Moraes, le mur portugais brésilien, 32 ans aujourd'hui, qui a quitté Manchester City l'été dernier pour un nouveau challenge à Fenerbahçe, un transfert choc à 25 millions d'euros qui a fait les gros titres. Chez les Turcs, il cartonne, 15 clean sheets en 30 matchs de Super League cette saison et une présence charismatique qui a boosté l'équipe de José Mourinho mais pour le Brésil. C'est un retour aux sources. Titulaire indiscutable sous Tite, il avait été mis sur la touche par Dorival Junior avec Ancelotti aux manettes depuis juin 2025. C'est reparti pour un tour. Et Ederson ne mâche pas ses mots dans une interview récente accordée à Globo Esport. Écoutons-le. Cela a pratiquement tout changé. La logistique de ce match était différente. Beaucoup de joueurs étaient en début de vacances et ont dû revenir après seulement 10 jours, ce qui est un peu compliqué, mais beaucoup de choses ont changé. La façon de penser et de travailler a changé. Des excuses ? Pas vraiment, plutôt une leçon d'humilité. Ederson ne minimise pas le mérite du Sénégal, loin de là. Il poursuit sans vouloir minimiser le mérite du précédent entraîneur. Avec Ancelotti, c'est une vision différente, une autre façon d'appréhender le rôle d'entraîneur. Carlo Ancelotti, le maestro italien, 66 ans, champion du monde des clubs avec le Real Madrid en 2022, a pris les rênes de la sélection après la déroute de la Copa 2024. Son style, pragmatique, solide en défense, avec un milieu créatif, et ça se voit à l'entraînement. Voir un entraîneur aussi performant à la tête de l'équipe est très motivant pour les joueurs. Cela nous insuffle un esprit de compétition. Nous devons être soudés. Ces 2 derniers jours, j'ai vu comment ils s'entraînent. Ils s'entraînent au plus haut niveau. Ederson parle de Vinicius Junior, de Rodrigo, de Bruno Guimaraes, des stars qui ont faim et le clou du spectacle. On peut s'attendre à un grand match contre le Sénégal qui possède une excellente équipe et d'excellents joueurs. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Boum ! Une alerte claire au Lion. Le Brésil est de retour et il mord.
Mais parlons chiffres, parce que chez Foot Universel TV, on adore les stats qui claquent. Le Brésil d'Ancelotti est invaincu en amicaux depuis sa prise de poste. 3 victoires, 1 nul, avec seulement 2 buts encaissés. Ederson est une forteresse. Moyenne de 0,8 buts par match. Côté Sénégal, les Lions surfent sur une vague positive. Vainqueur 2-0 contre le Rwanda en qualification CAN et un 3-1 face à la Namibie. Mais attention, les blessures. Kalidou Koulibaly doute pour samedi et Mané, bien que de retour en forme à Al Nassr avec 12 buts cette saison, n'est pas à 100%. Giresse mise sur une défense agressive avec Abdou Diallo et une attaque explosive menée par Nicolas Jackson, l'attaquant de Chelsea qui a déjà 8 buts en Premier League 2025-26. Zoom sur les effectifs pour le Brésil en but. Ederson, Fenerbahçe et Bento, Atlético PR, se disputent la cage défense. Marquinhos, PSG, Militão, Real et Danilo, Juventus pour la solidité. Milieu, Bruno Guimaraes, Newcastle comme pivot, Paqueta, West Ham pour la créativité et Everton, Flamengo en relayeur attaque. Le trio infernal, Vinicius, Real 15 buts, Rodrigo, Real 10 buts et Rafinha, Barça 9 buts. Ancelotti a même rappelé Neymar pour ce match après sa grave blessure au Mondial 2022, un comeback qui fait saliver. Côté Sénégal, Mendy, Alali dans les buts, Diallo, Dortmund, Niakate, Forest et Gueye, PSG au milieu. Devant Sarr, Watford, Mané et Jackson forment un front terrifiant, stats à l'appui. Le Sénégal a la meilleure défense d'Afrique en 2025 avec 4 clean sheets en 6 matchs. Maintenant, décryptons les paroles d'Ederson. Quand il dit « beaucoup de choses ont changé », il ne parle pas seulement de la logistique, c'est un aveu. Le Brésil de 2023 était désorganisé avec des égos mal gérés et une tactique trop offensive sous Tite. Ancelotti, lui, impose un 4-2-3, un équilibré inspiré de son Real. Ederson en est le garant. À Fenerbahçe, il a réduit les buts encaissés de 30% par rapport à la saison précédente. Et pour le Sénégal, excellente équipe et d'excellents joueurs, un respect sincère. Les Lions ont maturé. Après leur CAN 2021, ils ont appris à gérer la pression. Mais Ederson prévient, ce ne sera pas une partie de plaisir. Traduction, attendez-vous à un Brésil revanchard, soudé, prêt à presser haut et à exploiter les ailes avec Vinicius. Et si on creuse l'histoire de ce duel, Brésil-Sénégal, c'est rare mais mémorable. Avant 2023, un nul 1-1 en 1976. Les Brésiliens dominent historiquement le foot mondial, 5 coupes du monde. Mais les Africains montent en puissance. Le Sénégal, 19e au FIFA Ranking, est l'équipe africaine la plus constante depuis 5 ans. Ce match à l'Émirat est pas anodin. Arsenal, club cosmopolite, accueille souvent les Brésiliens, 9 matchs en 19 ans. Ambiance électrique avec des milliers de fans sénégalais à Londres. Pronostic, jeudi 2-1 pour le Brésil avec un but d'Ederson sur penalty. Non, blague. Sérieux, 1-2-1, c'est le sang, mais les Lions tiendront 90 minutes. Jackson marquera, c'est sûr. Focus sur Ederson. Né en 1993 à Osasco, formé à Rio Ave, explosion à Man City en 2017, 5 Premier League, un UCL et maintenant à Fenerbahçe où il est capitaine, 15 sélections avec le Brésil, 70% de clean sheets, un rock. Côté Sénégal, Sadio Mané, 40 ans en 2025, non 33 mais toujours un phénomène, 40 buts en sélection et son doublé de 2023 hante encore les Brésiliens et Vinicius. Le gamin de 25 ans est le nouveau crack, Ballon d'Or 2024 en vue avec sa vitesse folle. Ce match pourrait être son podium pour briller sous Ancelotti, mais au-delà des stars, c'est l'esprit d'équipe qui compte. Ederson insiste, nous devons être soudés. Le Brésil a souffert de divisions internes, pensez aux rumeurs sur Neymar et les jeunes. Ancelotti, psy du vestiaire, a recollé les morceaux. Pour le Sénégal, c'est l'unité des Lions. Diaspora unie, fierté nationale. Giresse, tacticien français, mise sur la contre-attaque. On n'a pas peur, on respecte, mais on va les mordre, a-t-il déclaré hier. En résumé, Ederson a raison, tout a changé. Le Brésil n'est plus la victime surprise de 2023. C'est une machine affûtée sous Ancelotti. Mais le Sénégal, avec ses lions affamés, ne lâchera rien. Samedi à 20h GMT, l'Émirat sera en feu.
Revivez le choc en live sur nos stories et postez vos pronos en commentaire, Brésil ou Sénégal. Abonnez-vous à Foot Universel TV pour plus d'analyses, interviews exclusives et débats enflammés. On est à 150 000 abonnés, rejoignez la famille. Likez si Ederson vous a convaincu, partagez avec vos potes fans de foot africain ou sud-américain. Prochaine vidéo, l'analyse complète des squads. À bientôt et que le meilleur gagne. Peace! 90 minutes, un ballon, une destinée. Des légendes naissent, des empires s'écroulent, des cœurs s'arrêtent. Chaque semaine, les résumés XXL des championnats que personne ne couvre, les débats enflammés où les experts s'étripent poliment, les scoops transferts avant qu'ils soient officiels. Du Sénégal à São Paulo, de Paris à Pékin, un seul langage, le cuir qui roule. Et si tu cliques sur s'abonner plus la petite cloche, tu reçois en exclusivité les prédictions IA de nos matchs, les concours maillots dédicacés et la vidéo secrète du dimanche soir. Parce que Foot Universel TV, c'est ta chaîne, pas de blabla corporate, que du vrai foot, vraie passion. Alors abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins les 300 000 universels qui font trembler les filets. Foot Universel TV, où chaque seconde est un but.